1 Samuel au chapitre 15. Béni sois-tu pour ta parole, Seigneur, nom de Jésus, Amen. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Seigneur, on voit bien combien Samuel a fait connaître à Saül que tu avais établi Samuel comme autorité sur Saül. Or donc, Seigneur, que tu établis quelqu'un comme notre autorité, ça vient bien de toi, donne-nous vraiment d'obéir avec fidélité à nos conducteurs et à nos autorités. Au nom puissant de Jésus, Père. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël, lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Donne-nous d'obéir à ta parole, Seigneur mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté, pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montèrent d'Égypte, et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Il dévoua par interdit tout le peuple, en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes et la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas dévouer par interdit, et dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Garde-nous, Seigneur, comme ces hommes dont le roi, de convoiter, Seigneur mon Dieu, les biens, Seigneur mon Dieu, matériels, Seigneur mon Dieu, ou même humains, Seigneur. Garde-nous de convoiter, Seigneur mon Dieu, et d'arriver à la désobéissance et au péché. Amen. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe pas mes paroles. » Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. Donne-nous aussi d'être des intercesseurs, comme Samuel, amen. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül, et on vint lui dire, « Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. » Puis il s'est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. On voit, Seigneur, que les deux péchés qui étaient dans le cœur de Saül étaient la désobéissance et l'orgueil. Garde-nous de ces péchés, Seigneur, qui ont été aussi dans le cœur du diable, Seigneur, lorsqu'il était encore Lucifer, ange porteur de lumière, mais qu'il est devenu Satan, notre ennemi et ennemi de Dieu. Alors garde-nous, Seigneur, de manifester la désobéissance, la rébellion et l'orgueil. Ces péchés, Seigneur mon Dieu, qui sont terribles, Seigneur. Garde-nous de cela, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, et j'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste nous l'avons dévoué par interdit. » Samuel dit à Saül, « Arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël ? L'Éternel t'a fait partir en disant, va, et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel ? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ? Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. » On voit, Seigneur,
le roi qui a fait comme Adam, Seigneur, dans le jardin d'Éden, qui a commencé à accuser le peuple, Seigneur, comme Adam qui avait accusé Ève et elle-même le serpent. Eh bien, garde-nous, Seigneur, d'accuser, Seigneur mon Dieu, nos subordonnés, par ta grâce, Seigneur, mais d'être vraiment avec un comportement responsable. Amen. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donne-nous de méditer vraiment sur ce verset, Seigneur mon Dieu. Des fois, c'est vrai que nous voulons faire des œuvres, des sacrifices spirituels pour toi, Seigneur mon Dieu, mais voici l'obéissance est plus importante. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Oui, Seigneur, tu nous montres à quel point, Seigneur mon Dieu, la désobéissance est même aussi coupable que la divination. Donne-nous de comprendre dans quelle dimension la désobéissance, la rébellion est grave devant toi, Seigneur. Qu'on se fait nous-mêmes tes ennemis lorsqu'on marche dans la désobéissance, à toi et à nos autorités. Amen. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Alors garde-nous, Seigneur, de craindre l'homme plutôt que toi. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se retournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau, qui se déchira. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point, et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Saül dit encore, « J'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens et de mon peuple, et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. » Seigneur, on voit combien c'est problématique parce que Saül disait à Samuel, en parlant de toi, Seigneur, il disait ton Dieu. Seigneur, le problème c'est qu'il ne t'avait point peut-être comme son Dieu en ce qu'il ne t'avait pas, Seigneur, dans une relation personnelle. Il n'avait peut-être pas cette relation avec toi, Seigneur, comme Samuel avait cette relation. Donne-nous d'avoir une vraie relation avec toi, Seigneur. Car peut-être, Seigneur, le diable a trouvé une ouverture, une faille, parce qu'il n'était pas consacré à toi comme David a été consacré à toi, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur, mais donne-nous, Seigneur, de ne pas nous accrocher à notre ministère ou à notre œuvre plus qu'à notre salut. Et lorsque tu destitues quelqu'un de son ministère, Seigneur, et que tu le donnes à un autre, garde-nous de nous y attacher encore, Seigneur, car on voit combien non seulement Saül, durant sa vie, a perdu son ministère et très certainement par la suite son salut. Amen. Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, « Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. » Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait certainement, « L'amertume de la mort est passée. » Samuel dit, « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère, entre les femmes, sera privée d'un fils. » Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Si, parce que Samuel montrait l'exemple de l'obéissance à Saül. Samuel partit pour Rama et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. On voit combien la tristesse de Samuel était grande, parce que, Seigneur, tu nous montres à quel point, enfin, le peuple d'Israël avait un libérateur, un roi puissant, pour libérer son peuple des Philistins. Et ce peuple venait de perdre son roi à cause de sa désobéissance et de son orgueil. Alors c'est pourquoi, Seigneur, garde-nous dans l'obéissance, Seigneur mon Dieu, et dans l'humilité, Seigneur, comme certainement David a
leur futur roi, Seigneur mon Dieu, l'avait davantage. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen.